Tout d'abord que je suis hébraïsante, c'est vrai. Je ne suis pas kabbaliste. Je ne fais qu'emprunter à la Kabbale son émerveillement des lettres hébraïques. C'est tout. Et cet émerveillement est là parce que je me rends compte de plus en plus à quel point chaque lettre est une icône du Verbe divin. Et les lettres en hébreu font une danse. Chaque mot est une danse. Chaque mot est un chant. Et toutes les lettres se tiennent par la main pour faire une farandole. À tel point que, vous le savez peut-être, l'hébreu s'écrivait, enfin l'hébreu de la Bible s'écrivait de droite à gauche, puis de gauche à droite, puis une vraie farandole. Se tenant toutes par la main et faisant des ballets. Jusqu'au jour où, autour du IIe siècle de notre ère, vous voyez que c'est très récent, on a coupé les mots comme on les comprenait, comme on comprenait le texte. Mais rien n'empêche de couper les mots autrement. Et c'est là où la danse prend un autre sens. Et c'est là où on entre dans une lecture beaucoup plus profonde. Et cette lecture profonde se joue en 4 étapes, disent les Hébreux. La première étape, c'est au commencement Dieu créa les cieux et la terre, comme vous le lisez dans vos Bibles. Deuxième étape, ça clignote. C'est un clignotement de Dieu. Et par exemple, lorsqu'un mot est répété 2 fois dans une même phrase, il veut nous dire quelque chose. Et quelque chose de beaucoup plus profond que ce que l'on croyait au départ. Par exemple. Et puis la troisième étape, d'Arash, est une étape encore plus importante. J'ai envie de dire qu'on arrache le sens dans des sens beaucoup plus profonds et qui peuvent être infinis. Et en même temps, c'est le verbe exiger. Darosh, c'est le verbe exiger. Et je me suis demandé ce que c'était que d'examiner et exiger. Et j'ai très vite compris que ce que l'on découvrait de l'écriture, le message qu'il apportait, exigeait qu'on le vive. Et si on ne le vit pas, ça risque de nous coûter cher, parce que c'est de l'énergie, une énergie vivante. Et il peut y avoir des petits incidents. Et donc, vous voyez, nous sommes là devant une exigence de vie très grande. Et vous qui êtes ici, et vous qui allez écouter ce que nous disons avec Bassarab, sachez qu'il y a dans ces mots même une exigence d'accomplissement de ce message. Vous ne pouvez pas le recevoir avec votre mental, vous ne pouvez le recevoir qu'avec votre cœur et le vivre.